Bonjour, bienvenue à cette deuxième émission. Merci encore de m'accueillir chez vous, tout comme je remercie encore les techniciens du poste de la télé communautaire des Basques et du Haut-Pays. J'ai le goût de vous raconter un peu comment je me sens aujourd'hui. C'est la deuxième émission. Je me sens, je dirais, plus sécure que je ne l'étais lors de la première. Cette sécurité-là accrue, je la dois en partie à mon épouse, Denise, et aux deux techniciens avec lesquels j'ai les privilèges de travailler. Mon propos d'aujourd'hui, je vais peut-être en choquer quelques-uns d'entre vous. Quand je dis choquer, ce n'est pas blesser, mais de créer un choc. Un choc dans vos certitudes, un choc dans vos croyances, un choc dans la foi de ce que vous pouvez avoir aussi. J'aime vous rappeler que je ne détiens pas la vérité et que tout ce que je vais vous dire, même les citations que je me propose de partager avec vous, ce n'est rien d'absolu. Il n'y a rien d'absolu dans le fond, même pas la vérité. Je ne crois pas à l'absolu comme tel. L'absolu existe. Le définir, c'est une autre paire de manches. Oui, je vais peut-être vous choquer en vous disant que je n'avais pas le choix d'être ici aujourd'hui. Les techniciens n'avaient pas non plus le choix d'être ici aujourd'hui. Je n'avais pas le choix, ce matin, de me lever, ni le choix de me rendre ici. Je n'avais aucun choix. Je n'ai aucun choix, je n'ai jamais eu de choix, je n'ai pas de choix et je n'aurai pas de choix. Tout ça pour vous dire que je n'y crois pas. Oui, j'ai le choix. J'ai toujours le choix. Le choix entre deux choses, parce qu'on ne fait jamais de choix pour une chose, on a toujours une alternative, celle de choisir entre deux. Et je pense que même entre deux pires, il y en a un qui l'est moins que l'autre. J'ai appris à la très dure que j'étais un être humain libre. D'ailleurs, j'en ai fait un chapitre d'un ouvrage que j'ai publié l'automne dernier qui s'appelle « Conscience ». 3 points de suspension, en santé ou malade? C'est une question que je pose. Et dans cet ouvrage-là, je questionne effectivement l'existence ou non de la liberté. Quand je pense à la liberté, il me vient une vieille image. Pour savoir c'est quoi la liberté, en plus d'avoir une définition de dictionnaire que je vais vous partager tout à l'heure, j'ai pensé faire appel à un personnage de notre histoire de télévision radio-canadienne québécoise. Pour celles et ceux qui ont les cheveux moins blonds qu'à une certaine époque, c'est mon cas, ça a déjà été blond, ça l'est moins. Nous avions une série télévisée qui s'appelait Le Chenal du Moine, et un des personnages centraux de l'émission était le père Didas. Le père Didas que je considérais aussi comme le grand sage. Un bonhomme bien posé, qui dégageait énormément de dignité, qui fumait la pipe et qui, avant de répondre, prenait soit une bouffée de sa pipe ou encore il se plaçait devant une des fenêtres de la maison, regardait au loin, puis on voyait que le père Didas réfléchissait. Et si nous demandions au père Didas de nous définir la liberté, que nous dirait-il? Je le vois. La pipe à la main, tire une bouffée, regarde au loin, il répond « Vaste monde ». Effectivement, la liberté, c'est un très vaste monde. Un monde qui n'a peut-être pas de fin en soi, tant l'étendue de la liberté, elle est grande. Contrairement aux animaux qui sont, je dirais, conditionnés par leur instinct, l'être humain, il est libre. Beaucoup ont écrit là-dessus. Je vais vous donner une citation tantôt d'un grec, Périclès, qui a eu sa propre définition de la liberté. La liberté, elle ne vient jamais seule. La liberté, elle est accompagnée d'une inséparable. Un peu comme les oiseaux. Ces oiseaux d'Afrique du Sud, qui s'appellent effectivement les inséparables,
Dans mon livre, j'écris « La liberté n'est jamais seule. Elle est toujours accompagnée d'une inséparable, un peu comme ces oiseaux. La compagne de la liberté, la responsabilité. » Je vous parle beaucoup de liberté et j'ai pensé vous partager la définition qu'en fait un de mes bons amis grammairiens, Aristide Quillet, qui a publié en 1953 l'encyclopédie Quillet. M. Quillet qui est un autodidacte. Et quand j'ai demandé à M. Quillet, je caricature, là, de me définir la liberté, il écrit « C'est le pouvoir de choisir diverses choses, de se déterminer pour l'une ou pour l'autre, par opposition à servitude et esclavage. » Quand je disais, moi, que je n'avais pas le choix, sans le savoir, je me donnais le statut d'être prisonnier. Prisonnier d'une situation, jusqu'à penser à l'ultime, aller même jusqu'à être prisonnier de moi-même. Un des grands apôtres de la liberté, c'est Nelson Mandela, qui a été emprisonné de mémoire, je pense que c'est 25 ou 27 ans en Afrique. Et même emprisonné après un nombre d'années d'emprisonnement, M. Mandela en est venu à la certitude que même emprisonné derrière des barreaux, il était devenu un être humain libre. Je soupçonne que Mandela a fait tout un voyage intérieur pour prendre rendez-vous avec ce que je considère comme un des grands cadeaux de la vie, petit V et gros V, la vie de tous les jours, la grande vie, là, que je considère comme un cadeau qui est celui de la liberté. Quelques citations sur la liberté, sur le choix. David Sanders, un écrivain, pianiste de jazz, a défini le bonheur comme étant un choix parce qu'il a écrit à un moment donné « Le bonheur, c'est un choix ». Il y a un autre auteur, un écrivain irlandais du nom de Joseph O'Connor, qui dans un ouvrage appelé « Desperados » a écrit « On a toujours le choix, on est même la somme de ses choix. Je suis la somme de mes choix. Vous êtes la somme de vos choix. Et nous sommes toutes et tous la somme de nos choix. » Il y a un bonhomme, par contre, qui, lui, est en désaccord avec l'existence de la liberté. Il s'appelle Anthony Fernandez. Fernandez a écrit, lui, de son côté, « Le choix, c'est l'absence de liberté. » Je suis en désaccord avec lui. Vraiment en désaccord. Parce que la liberté, c'est aussi une affaire de conscience. Être libre nous amène à faire examen de conscience sur l'existence de celle-ci, faire, une fois l'examen complété, faire des prises de conscience. Et Jean-Paul Sartre a publié en 1943, en passant l'année de ma naissance, a publié dans l'ouvrage « L'être et le néant » ceci. « Choix et conscience sont une même chose. Choix et conscience sont une même chose. Il ne saurait être question de choix sans l'existence de la conscience. » Il y a un nommé Hugo Grotius, né en 1583, décédé en 1645, qui, pour lui, la liberté, il la définit ainsi, la liberté, c'est l'empire que nous avons sur nous-mêmes. Je trouve ça gros. C'est le vaste monde du Père Didas. Je pense qu'on le retrouve dans cette définition-là que M. Grotius a fait sur la liberté. Parlant de responsabilité, Cyrielle Grimard, directeur sportif français, a un jour dit « La responsabilité est le prix de la liberté. » Périclès, qui est né en 495, décédé en 429 avant Jésus-Christ, Périclès a écrit « Il n'est point de bonheur sans liberté,
ni de liberté sans courage. Il n'est point de bonheur sans liberté, ni de liberté sans courage. C'est une définition à laquelle j'adhère. On est libre d'être heureux, puis ça prend un courage pour se savoir libre et prendre le risque d'assumer les conséquences du fait, de l'usage, du cadeau qu'est celui de la liberté. L'être humain étant un être imparfait, assumer sainement sa liberté, oui, c'est un risque que je dois prendre. Ce risque-là, je me répète, qui est accompagné de la responsabilité. Dans la catéchèse chrétienne catholique aux enfants, il est justement enseigné ce principe ou ce concept, ou même cette réalité-là de la liberté et de la responsabilité. Il y a un petit volume que j'ai rapidement vu, là, qui s'appelle effectivement « Libre et responsable ». Je vais terminer avec quelques citations. Antoine de Saint-Exupéry. Être homme, lire ici être humain, donc H majuscule. Être homme, c'est précisément être responsable. Éric Emmanuel Schmitt, le dramaturge et romancier français, pour sa part, concernant l'existence de la liberté, a écrit un homme, toujours être humain, là, un homme H majuscule, est fait de choix et de circonstances. Personne n'a de pouvoir sur les circonstances, mais chacun en a un sur ses choix. C'est assez lourd, hein, je dirais, comme prise de conscience, de reconnaître que nous sommes effectivement libres et responsables. Il y a un historien roumain, un historien des religions, Mircea Eliade. Ce monsieur-là écrit, lui, de son côté, « Être libre signifie avant tout être responsable vis-à-vis de soi-même. » La liberté. Comment terminer mon propos? Si ce n'était que de vous la souhaiter la plus heureuse possible et que la responsabilité rattachée au fait d'être libre vous sera la plus légère aussi. Être libre, c'est un cadeau. Être responsable, c'est le cadeau qui se rattache à la liberté. Il n'y a pas de liberté sans responsabilité. Si il y en avait parmi vous qui aimaient faire des commentaires, je vous partage ici l'adresse. Si vous voulez écrire, tcbh@outlook.com ou encore sur la boîte téléphonique de la télé communautaire des Basques du Haut-Pays, le 88 851 4000. 88 851 4000. Vous êtes les très bienvenus de commenter cette deuxième émission-là. Et une autre fois, je vous remercie d'avoir été présent. À la prochaine. Au revoir.